Vous écoutez un podcast d'ING. Votre hôtesse, Charlotte de Montpellier. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'EcoCheck. Aujourd'hui, nous allons parler du thème qui relie les personnalités de l'année 2025. Pour Time Magazine, ce sont les architectes de l'intelligence artificielle. Pour le Financial Times, c'est Jensen Huang, le patron de Nvidia. Autant de raisons de revenir sur les perspectives de l'intelligence artificielle en matière d'économie et de marché boursier. Sans surprise, l'intelligence artificielle figure dans presque tous les bilans de fin d'année comme l'un des grands thèmes de 2025. Nous avons en effet assisté à une nette accélération du boom de l'IA. Non seulement les investissements dans les centres de données, les data centers, ont été massifs, mais il est apparu clairement que l'IA ne se limitait pas à ChatGPT. La contribution des investissements des entreprises dans les équipements et logiciels informatiques à la croissance économique américaine a été plus forte que jamais. Sans ce boom, la croissance du PIB aux États-Unis aurait en fait été bien plus faible en 2025. À côté de ça, les Chinois ont soudain pris le devant de la scène avec le lancement de DeepSeek, qui fonctionne à un coût inférieur d'environ 95% à celui de ChatGPT. Sur les marchés boursiers, finalement, l'IA a été le thème de 2025. La plupart des entreprises liées de près ou de loin à l'intelligence artificielle ont enregistré de très fortes hausses de leur cours de bourse. Alors évidemment, dans ce contexte, pour 2026, plusieurs questions importantes se posent. D'abord, est-ce que l'IA est une technologie qui influencera réellement et significativement l'économie demain? Ou est-ce qu'elle restera cantonnée à quelques secteurs? Et sur le plan boursier, la question est de savoir si les milliards investis dans l'infrastructure IA seront effectivement rentables. On évoque parfois un parallèle historique, l'essor des chemins de fer au XIXe siècle, qui s'était accompagné d'investissements colossaux et d'une offre boursière à l'époque, mais qui se sont finalement révélés moins positifs que prévu pour les compagnies ferroviaires. En fait, je pense qu'il est utile de se rappeler la perception des grandes innovations technologiques passe généralement par plusieurs phases décrites dans ce qu'on appelle le cycle de hype de Gartner. Il s'agit d'un cycle qui décrit 5 phases différentes. Passons-les en revue. Dans un premier temps, première phase, la nouvelle technologie suscite beaucoup d'enthousiasme, un véritable engouement. Et les investisseurs veulent alors en tirer profit le plus rapidement possible. Dans un deuxième temps, les attentes quant à l'impact de la nouvelle technologie atteignent leur apogée. Vient ensuite la troisième étape, une phase de désillusion. Tout le monde n'est plus autant convaincu des possibilités illimitées de la technologie. Ensuite, nous avons la quatrième phase, là où on assiste à une multiplication des applications, ce qui provoque finalement une nouvelle accélération. Et puis on aboutit finalement à la cinquième phase, où la technologie devient courante et a un impact économique majeur. Certains craignent qu'à l'heure actuelle, nous soyons dans la troisième phase, celle de la désillusion. Il est à ce propos intéressant de noter que le responsable de l'IA chez Meta, le français Yann LeCun, a démissionné récemment, estimant que les modèles actuels, les large language models, avaient atteint leurs limites. Il y a aussi un article de la Harvard Business Review qui indiquait que 95% des entreprises ayant expérimenté l'IA n'avaient constaté aucun impact significatif sur leur efficacité ou sur leur rentabilité. Le nombre d'entreprises qui utilisent l'IA avait fortement augmenté en 2025, mais maintenant, à la fin de l'année, semble se stabiliser. Tout cela semble quand même indiquer qu'un moment de désillusion pourrait survenir dans ce boom de l'IA, même s'il est dangereux de se prononcer à l'heure actuelle de manière trop catégorique à ce sujet. On se souvient de la bulle Internet. Alan Greenspan, à l'époque président de la Fed, parlait dès décembre 1996 d'exubérance irrationnelle sur les marchés. Et ça n'a pas empêché la bourse à l'époque de connaître encore 3 années de très fortes hausses. On doit évidemment être conscient que toutes les entreprises liées à l'IA ne seront pas gagnantes et que les entreprises qui s'endettent lourdement pour développer
l'infrastructure IA, sont particulièrement vulnérables si le vent venait à tourner, même temporairement. Cornerwave, qui a massivement investi dans des data centers sur la base d'un financement par la dette, a vu par exemple sa valeur boursière divisée par 2 ces derniers mois. On a aussi Oracle, qui s'est endetté lourdement pour ne pas rater le boom de l'IA et a perdu plus de 40% de sa valeur depuis septembre. Mais là encore, je pense qu'il est vraiment dangereux de tirer des conclusions définitives. La bulle Internet des années 90 a notamment éclaté parce que la Fed avait, à cette époque-là, fortement relevé ses taux d'intérêt. Aujourd'hui, on n'est pas dans ce contexte-là du tout. La Fed, en fait, elle est en train de baisser ses taux d'intérêt, ce qui pourrait être une bonne nouvelle pour les entreprises qui sont très endettées. Ce qui est clair, et ça c'est vraiment très clair, c'est qu'au sein de l'univers des actions technologiques, la différenciation sera plus marquée en 2026. Il est donc judicieux de diversifier davantage les investissements en tant qu'investisseur particulier, y compris à l'échelle mondiale, plutôt que de miser uniquement sur les très grands acteurs américains de l'IA. Enfin, évidemment, je ne peux pas finir sans passer sous silence le débat animé à propos de ce que Internet appelle la malédiction des Time Magazine. Par le passé, chaque fois qu'un entrepreneur ou une industrie était désigné personnalité de l'année par le Time Magazine, les actions associées n'ont progressé que dans 13% des cas l'année suivante. La baisse moyenne, l'année suivante d'avoir fait la couverture du Time Magazine, était même de 25%. À bon entendeur. Voilà, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Évidemment, on continuera à parler largement de l'intelligence artificielle l'année prochaine, non seulement sur les marchés boursiers, mais effectivement pour son impact économique. On sait que cette année, une des grandes questions des perspectives économiques 2026 était de savoir si l'IA allait continuer à soutenir la croissance. Ça restera un point central que nous suivrons de près dans les prochains épisodes de ce podcast. À très bientôt. EcoCheck.